Voici une vidéo d'utilisation du CD, notamment le réglage du seuil de coupure automatique. Alors ici on a les deux entrées, la sortie. C'est un CD à deux entrées et une sortie, mais il y a des modèles à deux sorties avec des connecteurs différents. J'en parlerai dans une autre vidéo. Et ça c'est le bouton de réglage et la liaison de série pour relier au PC. Je vais brancher le chargeur sur une des entrées. Le charge docteur s'allume avec le numéro de version. Ici c'est 2,04. En bleu vous avez l'affichage alternatif entre la tension 67,5 volts et l'intensité qui est 0 ampère. C'est normal parce qu'il n'y a pas de branchement en sortie. En bas l'affichage en rouge de la capacité en wattheure ou en ampère-heure si on clique sur le bouton. Pour l'instant c'est très 0 parce qu'on n'a pas encore commencé la charge. Avec un autre clic on passe à l'affichage de la coupure automatique. C'est les chiffres rouges clignotants. C'est juste pour visualiser le seuil, tant qu'on n'est pas dans le mode réglage du CD, qu'on verra plus tard, on ne peut pas changer le seuil dans cet écran. S'il n'y a pas d'appui sur le bouton, au bout de quelques secondes, le CD revient de nouveau à l'affichage des watteurs. Voilà, on voit 0.0 wattheure, normal, parce que la charge n'a pas commencé. Dans cet écran, on peut remettre à 0 le compteur wattheure en maintenant appuyer le bouton plus de 2 secondes. Là, je fais, mais ça ne se voit pas parce que le compteur est déjà à 0. Les chiffres bleus du haut affichent toujours la tension 67 volts 4 et l'intensité 0 ampère, alternativement. Je vais brancher à la sortie du CD à une batterie pour expliquer ce qu'il indique pendant la charge. On voit que l'intensité est de 1 ampère 94 parce que j'ai branché un chargeur de 2 ampères à l'entrée. La tension passe à 65 volts 5 alors que tout à l'heure à vide c'était à 67 volts parce que la batterie se charge et la tension monte. On voit aussi que l'afficheur rouge qui indique les watteurs augmente. On a 0,3, 0,4, 0,5 watteurs. Je branche un deuxième chargeur à 1 ampère 5 pour mettre plus de courant qui passe à 2 ampère 3. Si la batterie était vide, le courant serait la somme des courants max des deux chargeurs, soit à 3 ampère 5. Alors pour pouvoir entrer dans le mode réglage, il faut que le CD soit coupé. Ici, j'ai une batterie qui alimente encore le charge docteur, donc je vais débrancher la sortie pour couper vraiment le CD. Et là, je branche l'entrée en maintenant appuyer le bouton. Je branche et je relâche tout de suite. Et ici, on rentre dans le mode réglage qui est signalé par l'afficheur bleu auto. On va voir défiler les différents paramètres de réglage. PR1, on en parlera une autre fois. PR2 concerne le réglage de coupure automatique. Donc on a trois modes. Le mode DNU, le mode Down A et le mode Up U. Pour une coupure par tension, on va utiliser le mode Up U. On laisse passer quelques secondes et l'écran va défiler automatiquement et on revient dans l'écran de réglage de la valeur du seuil. Pour régler le seuil, il suffit d'appuyer sur le bouton et la valeur monte. Bien sûr, si on veut régler une valeur basse et que la valeur actuelle est trop haute, il faut attendre jusqu'à la valeur maximale, ici 85, et puis après ça repart à 20 volts. Pour un défilement rapide, il faut maintenir appuyé le bouton. Ici, on va régler le seuil de coupure automatique à 66,5. Donc on laisse défiler. En mode réglage, je rappelle que les chiffres rouges sont changés par le bouton. Les chiffres bleus du haut défilent automatiquement pour indiquer quel paramètre on est en train de changer. Ici, auto veut dire qu'on est en train de changer le seuil de la coupure automatique. Bien sûr, le mode de réglage peut se faire avec la sortie branchée ou non. Il faut juste que le CD soit éteint avec le bouton appuyé au moment de rallumer pour qu'on rentre en mode réglage. On se rapproche, donc je vais relâcher le bouton pour arrêter le défilement rapide. Et on appuie jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne valeur. Ici c'est 66,5. Ensuite je laisse défiler les paramètres de réglage. Le paramètre PR1 c'est pour éteindre l'écran quand la coupure auto se déclenche. C'est pas très important, on peut le changer ou pas. Le paramètre PR2 est à Up U, donc c'est OK. La tension de coupure auto est réglée à 66 volts 5, donc c'est parfait. Les paramètres défilent et si on ne touche pas au bouton, le CD revient au mode normal. Voilà, le CD ayant été réglé, on va brancher la sortie et voir comment la coupure automatique fonctionne. Je branche la batterie, on a l'intensité 1,55 ampères qui correspond à l'intensité du chargeur. La tension c'est 65 volts et c'est une valeur qui remonte parce que la batterie est en train de se charger. Donc là c'est une petite batterie de test, la tension remonte assez rapidement. Normalement sur une vraie batterie elle ne remonte pas aussi vite. Et quand la tension va atteindre le seuil qui est 66,5, on va voir une coupure automatique se produire.
Le courant est à peu près à 1 ampère 56-57. La tension augmente. 66. 66.1, 66.2, le courant reste à une valeur constante parce qu'ici on est dans la zone de charge à courant constant, donc on est à peu près autour de 1 ampère 55. La tension continue d'augmenter. À 66.5, normalement ça devrait couper, voilà. La coupure automatique s'était produite, donc on voit l'affichage de off. Alors, si on veut continuer de chercher en désactivant le seuil de coupure automatique, il suffit d'aller dans l'écran de coupure automatique et de maintenir le bouton appuyé pendant plus de 2 secondes. Là, quand on voit 3 traits, ça veut dire que le seuil de coupure automatique a été désactivé et donc on va pouvoir charger jusqu'à 100% de la batterie. S'il n'y a pas d'appui sur le bouton, l'écran revient à l'affichage normal qui indique en bas la quantité de wattheures chargée. Qui est ici 2,4, 2,5, 2,6. C'est normal parce qu'on est en train de charger à 1,55 ampères. Si on fait juste un clic sur le bouton, on passe à l'affichage des ampères-heure au lieu des wattheures. Si on clique encore une autre fois, on vient dans l'affichage du seuil de coupure automatique. Et les 3 traits indiquent que la coupure automatique a été désactivée. Si on maintient appuyé le bouton, on va remettre la coupure auto. Oups, j'ai laissé l'écran de coupure auto trop longtemps sans cliquer, donc le CD revient au mode normal. Donc on reva dans l'écran de coupure auto en cliquant une fois, puis une deuxième fois. Si on maintient appuyé le bouton, on va remettre la coupure auto. Et la coupure auto se produit parce que la tension dépasse le seuil qui est de 66,5 volts. Ici, il y a un autre mode, je le fais juste à titre indicatif, mais il ne faut surtout pas le faire, c'est de maintenir appuyé pendant plus de 6 secondes lors de l'allumage du CD, et là on rentre dans le mode étalonnage. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce mode, donc pas maintenir appuyé longtemps quand on allume le CD, parce que ce mode-là, c'est pour changer l'affichage de la tension et de l'intensité, donc il ne faut surtout pas y toucher, sauf si vous avez des appareils de mesure pour pouvoir faire l'étalonnage. Voilà, c'était une présentation rapide du Charge Doctor. Pour plus de détails, vous avez bien sûr mon blog qui donne toutes les infos que je n'ai pas eu le temps de présenter ici. Merci de votre attention.